La manifestation est un état d'être. C'est un lifestyle, c'est une vie, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de se sentir. Il y a des outils qui permettent de manifester des choses dans notre vie, de programmer notre subconscient, etc. Bien sûr, c'est génial, moi je les utilise aussi très souvent. Les affirmations positives, la visualisation, les intentions. Je sais qu'il y a des personnes qui vont écrire des chèques d'abondance, qui vont faire des rituels à la pleine lune. Il peut y avoir des outils que certains j'utilise et d'autres que je trouve un petit peu ésotériques, superficiels, mais si ça marche pour toi, tant mieux. Parce que ce qui est le plus important, c'est l'énergie avec laquelle on fait les choses et les croyances que l'on associe à ça. Parce que nos croyances deviennent réalité, parce que c'est ce que l'on croit, on va voir ce que l'on croit. Et c'est pas l'inverse. On dit aussi, je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Mais la réalité, c'est que finalement, on voit ce que l'on croit. Et la manifestation, c'est un état d'être. Tous ces outils, ça va être des outils qui vont venir renforcer tes croyances, renforcer ton énergie, t'aider sur ton chemin. Mais ce sont des outils, des supports. Parce que ce qui te bloque le plus dans tes manifestations, c'est l'état de victimisation. C'est lorsque tu te sens victime des événements que tu bloques tes manifestations. En fait, c'est pas tant que tu bloques tes manifestations, c'est que tu manifestes encore et encore la réalité que tu ne désires pas. Quand tu es en train, tu as envie de créer quelque chose dans ta vie, par exemple, tu as envie de changer de travail. Tu as envie de changer de travail, peut-être de te lancer à ton compte. En fait, tu es dans un job que tu aimes moins. Et quand tu vas à chaque fois te dire « cette collègue, elle m'a dit ça, mon boss, il m'a encore parlé de cette façon-là, je croule sous le travail ». En fait, quand tu entretiens un discours négatif à propos de ce que tu as et que tu as du mal en fait à te projeter sur le futur, sur à quoi ça va ressembler et de calibrer en fait tes pensées à ce que tu désires, et bien là, tu es en train de t'enfermer dans des manifestations que tu ne désires pas. Parce que dans tous les cas, que tu le veuilles ou pas, tu es en train de créer ta réalité à chaque instant. Parce que la manifestation, c'est le résultat en fait. Mais le résultat, il vient d'un ensemble en fait de tes pensées qui vont créer des émotions, qui vont créer un certain comportement et donc des actions que tu vas mettre en place. Et après, tu peux avoir un petit coup de pouce de la vie aussi, avoir des miracles qui viennent aussi dans ta vie et des opportunités inattendues. En fait, le comment, finalement, c'est pas vraiment toi qui le gère, en fait. Le comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, très souvent, il y a des circonstances inattendues qui sont encore plus belles que ce que tu pouvais imaginer, en fait. Un petit coup de pouce divin qui est là et qui t'aide, en fait, finalement, à manifester la chose la plus belle, la plus lumineuse pour toi. Mais ça te demande de te positionner dans ta souveraineté. Déjà dans ta souveraineté émotionnelle. Et bien sûr, si tu ne vas pas bien, l'idée, c'est pas de renier tes émotions ou de te dire non, c'est pas ça que je veux manifester, je veux pas ressentir ces émotions, c'est de prendre soin de toi parce que l'amour, c'est la clé. L'amour, c'est ça qui va te faire manifester des choses que tu désires, parce que quand tu es dans la lutte, quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans la victimisation, tu ne fais que renforcer ce que tu ne désires pas manifester. Et là, il y a un cercle vicieux qui se met en place. Il y a un cercle vicieux où j'ai eu même des personnes en appel découverte avec qui ça n'a pas matché parce que dans le fond, il y avait un gros travail à faire et ça aurait été très drainant pour moi aussi de venir changer tout ça et c'est même pas mon rôle parce que les personnes qui sont beaucoup trop dans la victimisation, je sais que c'est pas toi qui regardes cette vidéo, mais parfois on peut rentrer dans le drama, on peut rentrer dans notre mental, dans nos peurs, et les personnes qui se disent j'ai tout essayé, j'ai fait tous les rituels de pleine lune, j'ai fait tout et ça ne fonctionne pas, eh bien elles ont perdu leur pouvoir. Elles ont donné leur pouvoir à la pleine lune, elles ont donné leur pouvoir à un chèque qui devraient se manifester, mais elles ont perdu leur pouvoir personnel. Alors que quand tu reprends ta souveraineté émotionnelle et lorsque tu ne vas pas bien, que tu prends soin de toi, que tu prends soin de tes émotions, que tu fais de toi ta priorité, et que ta joie et ton niveau d'amour, de gratitude est ta priorité,
eh bien, tu peux manifester des choses extraordinaires dans ta vie. Ce qui fait qu'on va aussi ralentir nos manifestations, voire les bloquer complètement, c'est le stress. Le stress et l'impuissance, la victimisation, c'est un ensemble aussi c'est une famille, c'est le trio. Parce que le stress, c'est ok d'avoir du stress quand il y a un moment comme ça d'adrénaline, une petite peur avant de faire quelque chose de nouveau, mais ça c'est parfaitement normal parce que c'est que notre corps est en train de s'habituer à un changement, de s'habituer à quelque chose de nouveau. Mais quand on est dans le stress chronique, eh bien on perd de l'énergie parce que ça demande de l'énergie de manifester des choses, de créer des choses dans notre vie. Et quand on est dans le stress 70% du temps, eh bien là on est drainé, on reste là où on est bloqué, on vient s'embourber dans ce qu'on est en train de vivre et qui ne plaît pas. Et on reste tout simplement bloqué. Parce qu'il faut voir le stress comme quelque chose qui va venir séparer, alors que l'amour va venir rassembler. Et c'est quand on est rassemblé qu'on peut venir créer des choses géniales dans notre vie, qui nous remplissent de joie, qui nous remplissent de gratitude, et des choses où il y a des miracles aussi dans notre vie. Donc si je devrais simplement résumer ce que je viens de te partager, c'est que si tu es beaucoup dans le stress dans ta vie, c'est normal que tu ne parviennes pas en fait à manifester ce que tu désires parce que tu as moins d'énergie, parce que tu es en mode survie, certainement aussi, et que tout ton corps est en mode help. On peut pas aller de l'avant quand on est tout le temps en train d'être drainé, on est tout le temps en train d'être dans le stress. Donc c'est pour ça aussi que j'ai créé l'accompagnement Cœur Vaillant, parce qu'il y a un pilier qui est l'odyssée intérieure où on va venir prendre soin de toi, de tes émotions, de ton stress, de ton système nerveux pour pouvoir manifester des choses qui te plaisent, des choses qui te mettent en joie parce que tu as besoin de ça pour finalement aller de l'avant. Un autre pilier de Cœur Vaillant, c'est l'oasis de l'amour de soi. Parce que quand on est dans l'amour de soi, quand on a une belle estime de soi et qu'on va prendre soin de nous, on est responsable et souveraine de notre vie. On n'est plus dans la victimisation et on est en train de déployer cette énergie justement d'amour et de joie, de gratitude qui nous donne, elle, de l'énergie pour manifester ce que l'on désire. Donc si toi tu désires manifester, créer des choses dans ta vie qui te remplit de joie, qui te remplit de gratitude, tout en justement apaisant ton stress, tes émotions, ton mental, ton état d'esprit et en venant renforcer une bonne estime de toi, une belle confiance en toi, eh bien le coaching Cœur Vaillant est fait pour toi. Alors c'est pas du tout un coaching traditionnel, c'est vraiment un coaching signature où j'ai mis tout mon cœur dedans, toute mon âme. Je l'ai vraiment créé pour pouvoir t'offrir tout ce dont tu as besoin de façon hyper personnelle et individuelle pour toi, pour créer une vie dans laquelle tu te sens rempli de gratitude, où tu te sens rempli d'amour et où tu n'as aucun regret. C'est hyper important pour moi de vivre une vie où on n'a pas de regrets, où on fait preuve d'audace et de courage. Souviens-toi que ton passé ne te définit pas. De garder le cap sur ce que tu désires manifester. De garder ta joie. De garder de la gratitude, de prendre soin de ton énergie et que manifester, c'est un état d'esprit. Manifester, c'est un lifestyle. Et tu peux devenir cette femme qui manifeste naturellement, sans forcer. Parce que tu es le miracle et tu peux devenir la fontaine des miracles. En fait, la manifestation, ça émet naturellement de toi. Tu n'es pas en train de faire quelque chose pour manifester. Tu manifestes naturellement. Et ça, c'est un niveau juste beau, divin et en même temps hyper naturel. Parce que, tu vois, l'herbe, elle cherche pas à pousser. Elle pousse. C'est dans sa nature de grandir. C'est dans sa nature de pousser. Et nous, en tant qu'êtres humains, c'est aussi dans notre nature de manifester des choses, de créer des choses. C'est dans notre nature. Mais parfois, on est venu créer des nœuds dans des choses super fluides, super naturelles, à cause de nos croyances, à cause de nos peurs, à cause de l'image qu'on a de nous, à cause du stress que l'on se met et de ce que l'on a vécu. Alors si tu as envie de défaire ces nœuds, eh bien l'accompagnement Cœur Vaillant, le coaching Cœur Vaillant va vraiment t'aider à aller en profondeur là-dessus,
avec beaucoup de douceur et beaucoup d'énergie de feu aussi. Donc je te laisse regarder les informations et puis réserver ton appel pour le coaching avec moi. Tout est dans la description de la vidéo. Et je serai vraiment ravie de lire dans les commentaires ton intention pour cette journée, pour cette semaine, ou tout simplement l'intention, ce que tu as envie de manifester en ce moment. Parce que comme ça, eh bien, ça va t'aider à renforcer ça. Ce sera dans la matière et je vais te lire, je vais te répondre en commentaire. Ensemble, on peut faire des choses vraiment extraordinaires. Et je voulais te rappeler qu'à cœur vaillant, rien d'impossible. Merci d'avoir été là. N'hésite pas à mettre un j'aime à la vidéo si elle t'a plu. Et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo.